Les créatures de l'océan peuvent effrayer certaines personnes, mais c'est l'eau qui devrait vous faire le plus peur. En mer, d'énormes vagues scélérates se forment et donnent des cauchemars aux marins, rien qu'à y penser. Elles peuvent facilement atteindre la hauteur de plusieurs étages, ce qui en fait la partie la plus mortelle de la mer. Depuis les vagues frappant plusieurs fois la fenêtre de votre cabine jusqu'à des perturbateurs de mariage, voici 10 vagues scélérates que vous ne croiriez pas si elles n'avaient pas été filmées. Heureusement, vous êtes à l'abri de ces vagues, tant que vous restez loin de la côte, alors ne vous inquiétez pas d'en voir une arrivée pendant que vous regardez cette vidéo. Numéro 10. Accident à Mavericks. Avec la plus grande compétition de surf qui se déroule à Mavericks Beach, en Californie, il est logique que beaucoup de gens y assistent. Malheureusement, la foule a eu un peu plus que ce qu'elle attendait un matin de février 2010. Les marées étaient grandes ce jour-là, et certaines vagues étaient dites suffisamment importantes pour frapper les spectateurs qui pensaient être en sécurité. Même la scène et l'équipement sonore ont été durement touchés. Les vagues de 15 mètres ont blessé 13 personnes et renversé environ 40 personnes. Les blessures graves incluaient une jambe cassée, une cheville cassée et quelques autres qui ont été hospitalisés. Numéro 9. Surfer une vague monstrueuse. Le surfeur Nathan Florence a fait la une des journaux après avoir affronté une vague incroyable à Chopu. La dernière fois que quelqu'un avait attiré l'attention sur cet endroit était la légende du Surf and the Irons. Tim Bonatan a filmé tout l'événement. Un mur d'eau épais soulève plusieurs autres surfeurs avant de commencer à se briser. Ensuite, Florence s'élance pour un tour. Entouré par un tunnel d'eau qui se précipite, il glisse gracieusement sur le mur. Bonatan, depuis le sommet de la vague, capture Florence alors qu'il sort de la vague et célèbre sa réussite. Numéro 8. Conquérir des vagues gigantesques. Il est difficile pour les surfeurs extrêmes de nier la grandeur de chevaucher une vague scélérate. Un YouTuber de surf nommé Jacuzzi Surfer nous montre jusqu'où ils vont pour attraper des vagues monstrueuses. En se rendant à Nazaré, au Portugal, où certaines des vagues les plus gigantesques ont eu lieu, lui et son équipe ont affronté des vagues de 18 mètres de haut, presque aussi grandes qu'un bâtiment de 6 étages. Il descend la tour d'eau alors qu'elle se transforme en montagne. Puis l'eau se brise en une avalanche mousseuse et salée qui manque de peu de l'engloutir. Bien sûr, surfer sur ce genre de vague est rempli de dangers. Mais dire que vous avez chevauché une vague de 18 mètres semble valoir les droits de vantardise. Numéro 7. Une vague gigantesque au large de la côte californienne. Attraper une vague scélérate énorme sur caméra n'arrive pas souvent car elles sont imprévisibles et ne se produisent vraiment que dans les eaux profondes. Cependant, un Californien a saisi l'opportunité de filmer une vague gigantesque en 2005. Mise en ligne par l'utilisateur Ajaziem, il capture une vague scélérate se formant près du phare de Piedras Blancas. Selon lui, personne qu'il connaissait n'avait jamais vu une vague comme celle-ci. Il affirme que la vague faisait entre 20 et 1 et 30 mètres de haut, bien qu'il soit difficile de dire avec quelque chose d'aussi loin de la caméra. Pourtant, l'échelle de la vague dans le clip rend l'estimation plausible. Heureusement, il l'a capturée à temps car elle s'est rapidement brisée et a disparu. Numéro 6. Une vague interrompt un mariage. Les mariages sont une célébration de deux personnes amoureuses qui s'engagent un pour la vie. Il est considéré comme impoli d'interrompre cette occasion spéciale, mais la mère nature ne se soucie pas vraiment de ce que nous pensons. Le couple a organisé la cérémonie à Laguna Beach, en Californie, surplombant le magnifique océan. Ils se tenaient sur un rocher au-dessus de l'eau pour une photo parfaite. Mais se tenir sur des rochers à la plage est connu pour causer des accidents. De nulle part, une vague scélérate a frappé le couple heureux, les emportant du rocher. Une personne filmant l'incident a capturé le moment où ils ont été emportés. Il a averti les sauveteurs qui se sont ensuite précipités pour sauver le couple. Bien qu'il s'en soit sorti avec peu de blessures, c'est dommage qu'une si belle robe ait été trempée dans l'eau salée. Numéro 5. La plus grande vague jamais surfée. Actuellement, le surfeur brésilien Rodrigo Coxa détient l'honneur d'avoir surfé la plus grande vague jamais surfée. Sur la côte emblématique de Nazaré en novembre 2017, le surfeur a descendu un mur d'eau de 24 mètres de haut.
Des photos et vidéos prises de Coxa lors de l'événement Quicksilver XXL montrent une scène où la vague domine l'écran. Sur une photo étonnante, un groupe de spectateurs et une tour rouge sont éclipsés par la vague montagneuse. Coxa est au centre de la vague, ressemblant plus à une fourmi qu'à une personne. S'il n'y avait pas la trace blanche laissée par sa planche, il serait presque impossible de le repérer. Il a battu le record du monde Guinness de la plus grande vague surfée. Alors qu'il descend dans la vidéo, on dirait que les vagues fracassantes pourraient le renverser, mais il sort des nuages encore debout. Numéro 4. Une vague scélérate en mer du Nord. Voyager en mer comporte de nombreuses inquiétudes, et pour moi, rencontrer une vague scélérate de front est la principale. Peu importe la qualité de votre bateau, une seule vague scélérate peut facilement le renverser. Dans cette courte vidéo avec plus de 14 millions de vues sur YouTube, nous assistons à l'horreur de confronter un tel monstre. Selon le titre, cela s'est produit en mer du Nord, un endroit notoirement connu pour son mauvais temps et ses vagues gigantesques. La vidéo commence juste au moment où l'eau se gonfle en une bête imposante, avec le navire se dirigeant vers la vague. Heureusement, le navire grimpe en toute sécurité, mais les eaux n'ont pas fini. Ils endurent quelques autres vagues gigantesques. Mais la chose la plus surprenante est que l'équipage rit pendant que cela se produit. Un membre dit même que c'était génial. Je ne suis pas sûr que je serais aussi joyeux dans cette situation, et peut-être que c'est juste leur façon de faire face à la possibilité que ces vagues puissent les renverser sans effort. Numéro 3. Jaws frappe Hawaï. La plage de Jaws à Hawaï est tristement célèbre pour ses vagues gigantesques et épaisses. De nombreux événements de surf y sont organisés, où de nombreux surfeurs rêvent de surmonter les vagues massives. Mike Parsons, un surfeur professionnel et entraîneur, a visité la plage de Jaws avec une équipe de tournage derrière lui. Il a été remorqué dans l'eau pour attraper une vague de 19 mètres. Avec une équipe de caméras filmant depuis un hélicoptère, Parsons a affronté la vague gigantesque, devenant progressivement plus petit alors qu'elle grandissait et se brisait au-dessus de lui. Ce clip est devenu viral il y a plusieurs années, mais il a été filmé il y a longtemps, en 2003, pour le film Billabong Odyssey, qui documentait les surfeurs de grandes vagues affrontant certaines des plus grandes vagues surfées. Numéro 2. Des vagues avec des explosifs. Après la dévastatrice Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont continué à tester des armes nucléaires. Ils ont mené leurs expériences sur l'atoll de Bikini dans les îles Marshall. Plus précisément, la marine avait développé un navire capable de résister à la force d'une explosion nucléaire. Pour tester ces navires, ils ont créé une bombe nommée Helen of Bikini et l'ont détonée sous l'eau. L'explosion résultante a déplacé 2 millions de tonnes d'eau qui ont été propulsées à 1500 mètres dans les airs, créant une colonne en forme de champignon. Lors d'un test, l'explosion a créé des vagues si grandes qu'une d'elles a inondé toute l'île où se trouvait le caméraman, le forçant à grimper dans les arbres pour éviter les blessures. Numéro 1. Premier rang pour voir les vagues qui s'écrasent. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait d'être dans des eaux tempétueuses avec d'énormes vagues qui s'écrasent sur vous? Vous ne voudriez probablement pas vivre cette expérience, mais le musicien Stephen J. Burke nous donne l'occasion de la voir grâce à une vidéo. Il est monté à bord du navire de croisière Anthem of the Sea, qui allait du New Jersey à la Floride. Les eaux étaient particulièrement mauvaises ce jour-là, avec des vents allant jusqu'à 193 km par heure. Comme le montre clairement la vidéo, vous ne voudriez pas que cela soit votre vue. Les vagues s'écrasent constamment sur la fenêtre de sa cabine, qui était sur le 3e pont du navire. Parce qu'il ne voulait pas se renverser comme une crêpe, le navire est retourné au New Jersey. Malgré les milliers de personnes à bord, seuls 4 ont été blessés.